Le Seigneur Jésus m'a dit, pourquoi se fait-il que chaque année tant de services religieux, de conférences, de croisades et de réunions d'église ont lieu, mais je vois que les personnes même qui assistent à ces programmes sont celles-là même qui remplissent l'enfer? Et il m'a dit c'est parce qu'on ne dit pas la vérité à mon peuple, je blâme les prédicateurs, ils ne prêchent pas la vérité à mon peuple. Le Seigneur m'a dit que tant de chrétiens finissent en enfer à cause des prédicateurs qui ne parlent que de prospérité et ils ont peur de réprimander le péché parce qu'ils craignent que les gens arrêtent de les suivre. Il m'a dit qu'ils ne se soucient que de remplir leurs églises et de remplir leurs poches, à moins qu'ils ne se repentent. Aucun de ces prédicateurs de la prospérité n'échappera à mon jugement. Quand le Seigneur m'a dit cela, j'ai ressenti la douleur de son cœur pour son peuple qui périt. Il m'a dit mets-toi à ma place. Je regarde les gens tomber en enfer tous les jours. N'aie pas peur de leur dire la vérité et n'aie pas peur de perdre l'amour de quelqu'un. Mon amour compensera tout l'amour qu'il t'aurait donné. Mon amour est plus pur que l'or. Dites au monde de se repentir. Quand ils se mettent en colère, criez le plus fort. Repentez-vous. Pour certains, ce sera pour leur salut, et pour d'autres, ce sera pour leur condamnation. Ce sera un moment qu'ils regretteront en enfer pour toujours. Vous devez avertir l'humanité de se repentir. Le cœur du Seigneur était si brisé et je pouvais sentir sa profonde douleur dans mon cœur à cause des gens qui périssaient dans leurs péchés. Son cœur était tellement brisé à cause des chrétiens qui continuaient à remplir l'enfer à cause des prédicateurs de la prospérité. Jésus veut tellement sauver mais il ne peut forcer personne. Il a tracé devant nous les chemins de la vie et de la mort et nous devons choisir ce que nous voulons. Tant d'églises et de prédicateurs n'enseignent pas aux gens la vérité que Dieu nous a appelés à être saints, mis à part pour lui. Ils ont peur d'offenser les gens et ils veulent avoir un grand nombre d'abonnés et pouvoir se vanter des chiffres. Jésus ne se soucie pas de ces énormes nombres. Il ne se soucie que du nombre de personnes qui parviennent réellement à son royaume. Le Seigneur m'a dit que je me fiche de la taille ou de la taille d'une église, je ne me soucie que de ma parole. Il ne se soucie que de ce que sa vraie parole soit prêchée afin que le plus de gens possible arrivent au ciel. Même quand Jésus était sur terre, il ne se souciait pas d'avoir d'énormes foules de disciples. Il disait la vérité aux gens, quand ils ont trouvé ses enseignements difficiles. Il n'a pas essayé de les simplifier mais a continué à dire la chose même que les gens ne voulaient pas entendre, et quand beaucoup de disciples se détournèrent de lui à cause de son enseignement, il n'essaya toujours pas de retenir le peu qui était resté, il s'est même tourné vers les 12 restants pour leur demander s'ils voulaient aussi partir. Jean 6 versets 41 à 68, quel avantage cela vous apportera-t-il d'aller à l'église chaque semaine, de passer du temps à l'église, de chanter, de prier et de rentrer chez vous tout en restant si peu préparé pour l'éternité. Tant de gens tombent des bancs de l'église dans les feux éternels de l'enfer. Cela n'a aucun sens de remplir votre église avec des centaines de personnes, mais même pas une seule personne n'arrive au royaume des cieux et tous les membres remplissent juste l'enfer quand ils meurent. L'éternité est si proche. Un jour, toi et moi mourrons et entrerons dans l'éternité. Il y a le paradis et l'enfer et si vous vivez dans le péché, peu importe si vous vous appelez chrétien, vous irez toujours en enfer. Si vous voulez vraiment entrer dans le royaume des cieux, vous devez vous repentir de votre péché et mettre votre foi en Jésus-Christ le Sauveur. Vous ne pouvez pas mettre votre foi en lui tout en continuant à pécher, vous devez vous repentir. Le Seigneur Jésus m'a dit, dis-leur que l'évangile de la prospérité ne les mènera qu'en enfer. Dites-leur que cela brise le cœur de leur père de voir comment ils continuent d'aller à l'église tous les dimanches et toute la semaine en pensant qu'ils vont aller au paradis, et je vois qu'on ne leur apprend rien de moi. Rien, je dis rien, je te dis, rien, je le vois, je suis le Seigneur, je le vois dans beaucoup d'églises, je ne vois que des traditions d'hommes, c'est ce que je vois je vous dis, et les gens sortent, et ils pensent qu'ils adorent Dieu, cela me brise le cœur, la tradition, la religion, les recettes de l'enfer seulement, c'est le moment où je cherche des adorateurs qui adoreront en vérité et en esprit, qui sont conduits par mon esprit. Ne cherchez pas des prédicateurs qui vous enseignent à être à l'aise dans votre péché. Au lieu de cela, mettez-vous à genoux et cherchez à connaître la vérité de Dieu lui-même. Il sera trouvé par tous ceux qui le cherchent. Un jour tu mourras et tu entreras dans l'éternité pour rendre compte des choses faites dans le corps. Ce jour-là vous trouvera-t-il encore dans vos péchés ou vous trouvera-t-il caché en Christ et lavé par son sang? 2 Corinthiens 5 verset 10. Car nous devons tous comparaître devant le siège du jugement de Christ, afin que chacun reçoive les choses faites dans le corps, selon ce qu'il a fait, soit bon, soit mauvais. Acte 2 verset 38. Alors Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.